Bonjour, on va voir aujourd'hui comment animer un objet directement sur Unity. Donc là, on va utiliser un objet très simple, par exemple un cube pour le sol. Donc là, je vais aller sur une vue euh, top, ok, et là, je vais agrandir le sol, juste rapidement ça pour avoir une fois, ok, très bien. Et je vais créer un autre objet, par exemple une sphère. Euh, Là, on va voir que généralement la sphère, si on va sur une vue de côté, la sphère elle est en bas. Donc juste, on va rabaisser ça. Ok. Donc ça 0, ça aussi à 0, ça à moins 1. Là, je suis sûr d'avoir le bon résultat. Ok. Donc on va animer notre objet. Euh, pour faire ça, il faut juste ouvrir la fenêtre animation. Donc ici on a une fenêtre animation. Donc la première chose à faire, c'est de créer un clip. Ce n'est pas comme dans les logiciels d'animation 3D classiques où on fait juste des clés. Non, il faut ici créer un clip. Chaque objet aura un clip propre à lui. Donc, créer le clip. Je vais mettre première animation. Ok. Donc, dès que j'ai créé le clip ici, je vais mettre ici le rate, ça veut dire la vitesse d'animation. Généralement, on va aller sur du 25 images par seconde. Je vais pas aller plus que ça. Et je vais déplacer mon objet en haut. Et avant de travailler, je vais juste mettre l'enregistrement. Donc dès que j'enregistre ici, au premier mouvement, l'ordinateur il rajoute une clé. Et on voit bien qu'il a rajouté une clé de position. Donc il n'a pas fait d'autres clés. Bon, je vais aller sur l'image par exemple le 8 pour faire un petit rebond. Je descends ici. Et je vais prendre l'image 16 et je vais revenir un peu plus bas. On voit ici qu'on a les clés. Et ici, on peut voir les courbes. Ok. Et là, on voit bien notre courbe. On peut changer les courbes. Donc là, je vais, donc, je vais choisir juste ça. Prendre la courbe. Euh, Là, je peux avoir des courbes de ce genre, mais je peux aussi changer la courbe. Donc, automatique, flat, block. Donc là, par exemple, je vais mettre la gauche free et automatiquement la droite sera free aussi pour avoir un vrai rebond. Et je vais continuer la même chose. Je peux aller ici, par exemple, image, je sais pas combien ici. Donc, j'étais à 16. Je peux aller sur 21 et revenir en bas. Donc, 4, revenir en haut, un peu plus bas, et la même chose.
on peut avoir ici. Donc là, il faut toujours couper la, la clé. Ok. Donc là, free. Il suffit juste d'avoir une free et une autre free. Et ça y est. Là, si je reviens, je vais avoir, ok, mon animation. Donc bon, je peux faire d'autres choses, par exemple, si je veux, si j'arrive ici, par exemple, je peux choisir. Okay. Mais par contre, ici, il vaut mieux aller avec ça. Parce que ça me permet d'avoir le stretch and squash. Ok. Et maintenant, regardez. Bon, mais là, on voit bien qu'il y a un problème. Ça s'affiche ici. Bon, ça, c'est les règles d'animation. Donc, je peux aller sur l'autre courbe de scale ici et revenir pour corriger. Donc, ok, je peux corriger ça, je peux corriger ça. Donc, je peux tout faire. Donc, ça, c'était la première introduction pour faire de l'animation. Je peux animer autre chose. Bon, là, c'est là l'objet. Ok. Donc, ok. Je peux aussi animer la caméra. Là, je suis sur une caméra et je peux faire la même chose, exactement la même chose. Venir ici, animation, animation, create clip. Donc, je vais mettre cam, save. Ok, donc la même chose, je vais aller sur un sampling de 25. Et ici, par exemple, je vais mettre la première pause. Je n'ai pas enregistré, donc je dois mettre la première pause. Ok, donc là, je vois ma caméra. Par exemple, si au niveau de ce rebond, là, je peux aller un peu vers le bas, par exemple. Donc, j'aurai une animation de caméra. Ça. Et si je fais play, donc là, on voit le mouvement de la caméra. Bon, ce n'est pas un bon mouvement, mais c'est le principe. Ok?